Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment un simple signal peut être le gardien du bon fonctionnement d'un ordinateur? Alors suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous aurez déjà une bonne idée par rapport à cela. Alors je vais diviser cette vidéo en deux parties. Donc ça c'est la première partie. Suivez la deuxième partie pour avoir tous les éléments par rapport à cela. Nous allons voir dans cette vidéo l'un des signaux importants qui peut empêcher votre carte mère de démarrer. Et ce signal, c'est le signal de RSM Reset qui sort de cette puce iOS. Il y a plusieurs fabricants de puces iOS. Nous avons SMSC, nous avons ENE, nous avons ITE, nous avons Winbond, et enfin nous avons Novoton. Donc voici les 5 grands fabricants de puces iOS. Donc les 5 grands fabricants de puces iOS. En fait, lorsque vous allez m'entendre parler de puces iOS, mettez dans votre tête, en fait, c'est la puce Super IO. Donc nous avons 5 grands fabricants de cette puce-là. Et c'est, comme je l'ai dit, cette puce est vraiment capitale pour le bon fonctionnement de la carte mère. La plupart du temps, cette puce iOS est de forme carrée avec tout autour des pattes. Vous aurez des pattes un peu de partout là-bas. Pour certains, la plupart du temps, ils vont mettre des chiffres pour vous aider à vous retrouver. Donc, dans certains cas, vous aurez des chiffres pour vous aider à vous retrouver. Vous aurez généralement ici, tout au bout, parfois un petit point. Un petit point. Généralement, ça peut être de couleur blanche. Vous aurez peut-être un petit point ici pour vous retrouver, de couleur blanche. Et généralement, sur la puce, vous aurez également un petit point là et un autre point qui est un peu plus costaud. Dans certains cas, il y a également cet autre point qui est plus costaud. Mais ce qui vous indique la première patte, c'est bel et bien du côté de du plus petit point. Et pour ne pas vous tromper sur la carte, mais vous aurez une autre indication qui va vous permettre de voir que ça, c'est la première patte de la puce Super IO. Bon, moi, je n'aime la puce iOS. Donc, si vous m'entendez dire la puce iOS, ne vous gênez pas. C'est la même chose. Je parle de la puce Super IO. Donc, il y a plusieurs pattes. Certains fabricants vont vous mettre des chiffres, comme je l'ai dit. Sauf que certains sont gentils, vont mettre des petits traits pour les multiples de 5 et les traits qui sont plus longs pour les multiples de 10. Donc, c'est à chaque fabricant de faire comme il veut. La plupart des puces iOS auront 128 pattes tout autour. Donc, tout autour là, on aura 128 pattes. Et si vous les donnez divisé par 4, ça veut donc faire, ça revient à, le nombre de pattes, c'est 32 pattes par côté. 32 pins si vous voulez. Donc là, donc 32 pins par côté. Donc généralement vous aurez ici le 1, ici vous aurez 32, là 64, là 96 et là 128. Donc ça c'est comme ça. Bon, maintenant dans le schéma électronique de la carte mère, ce que vous devez déjà savoir avant d'arriver au schéma, ce que vous devez savoir c'est que chaque patte ici joue un rôle. Puisqu'à l'intérieur du circuit intégré, le circuit intégré c'est un assemblage de plusieurs composants électroniques pour pouvoir atteindre un certain but ou un certain objectif. C'est un peu ça. Et à l'intérieur, il y a donc plusieurs composants électroniques qui sont mis ensemble donc pour pouvoir réaliser plusieurs tâches. Et comme je vous l'ai dit, chaque patte a un rôle. Ici, chaque patte a un rôle. Et parmi toutes ces pattes, il y a une patte dont nous allons parler aujourd'hui et c'est dont je vous ai dit, j'ai introduit au départ, c'est la patte du RSM Reset, donc le signal RSM Reset, qui est un signal très capital
pour le bon fonctionnement de votre carte mère. Donc, déjà avant que ce signal ne sorte, il y a ce qu'on appelle les signaux de fonctionnement ou les tensions et signaux de fonctionnement de la puce iOS. Ils sont au nombre de 7 en tout. Donc, il faudrait donc au départ que la puce iOS ait ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle les préalables. Donc, il faudrait que la puce iOS ait tous ces signaux-là ou tous ces éléments pour pouvoir bien fonctionner, pouvoir commencer à faire son travail. Et parmi les signaux qui vont devoir sortir de la puce iOS, on a un signal très capital. Ce signal, c'est le signal de RSM Reset. RSM Reset, donc RSM RST. RSM Reset, qui veut dire en réalité Resume en Reset. Donc, Resume en Reset. Donc, ce signal est très capital parce qu'il est envoyé, en réalité, il est envoyé directement au PCH. Donc, il est envoyé au PCH. Donc, ici, ça c'est la puce Super IO. Et là, nous avons le PCH. Il est envoyé au PCH. Il est envoyé au PCH pour réinitialiser le PCH. Donc, c'est un peu cela. Donc, on peut le voir, on peut voir la suite dans le schéma électronique. Je voulais toujours dire, chaque carte mère a un numéro. Donc, ici, sur cette carte mère, nous avons là le numéro de la carte. Et c'est grâce à ce numéro qu'on peut retrouver le schéma électronique de cette carte mère. Donc, nous sommes dans le schéma électronique de cette carte mère et nous allons aller du côté de la puce iOS. Donc là, je vous ai toujours dit un numéro qui va vous permettre de vous retrouver. Ici, pour nous, c'est U2024. Je vais taper U2024, U2024 et j'appuie Entrée. Là. Ok, là, nous sommes au niveau de la puce iOS. Donc, et là, ce qui nous intéresse, c'est notre signal de RSM Reset. RSM Reset. Donc, on va voir quelle patte ce signal se trouve. RSM Reset. Ok, RSM Reset, nous avons ce signal au niveau de quelle patte? Qu'est-ce que je fais là? Ok, donc nous avons ce signal à quelle patte? Donc, je vais regarder juste là. Donc, on a ce signal au niveau de la patte 85. Au niveau de la patte 85. Donc, au niveau de cette patte, on devrait avoir 3 volts. Donc, voici la valeur de ce signal, c'est 3 volts. Donc, c'est 3 volts. Donc, on devrait avoir 3 volts à ce niveau-là. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce signal est si important et comment est-ce qu'il influence les performances et la stabilité de votre système, c'est-à-dire de votre carte mère. Et surtout, que se passe-t-il lorsque ce signal ne fait pas correctement son travail ou bien lorsque ce signal est absent? Donc, c'est ce que nous verrons dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas de suivre cette deuxième partie-là pour avoir des informations à ce sujet. Alors les amis, ce sera tout pour cette vidéo. Les amis, c'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas.
Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois, il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème, parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là, désormais vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver, oui, il faut le croire, comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business, parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment c'est une perte à votre niveau. Donc grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Je vous laisse avec le témoignage d'un de nos stagiaires à Avenir Computer Repair. Alors écoutez-le. Bonsoir tout le monde, bonsoir les apprenants de monsieur. Moi je suis Daniel Barangidjila du Congo Brazzaville, étudiant à Avenir Computer Repair School. Et je fais cette vidéo pour dire tout d'abord merci au professeur, bien que je n'ai pas encore fini ma formation. Mais je commence déjà à réparer et voilà, grâce au prof, j'ai pu dépanner déjà une carte mère. J'étais tellement content que voilà quoi. Donc je vous incite simplement à faire confiance au professeur. Ne soyez pas peut-être réticents dans ce sens. Envoyez ce qu'il faut et il va vous former comme il se doit. C'est une très bonne personne et le centre est merveilleux. Vraiment, je suis content, très content même pour ce que je viens de faire. Là, je suis dans mon bureau et voilà, c'est grâce à au professeur que les choses s'améliorent aussi, puisque en faisant certaines choses, j'arrive à m'en sortir et pour moi, c'est une joie. Donc les amis, je vous encourage vivement à faire confiance au prof et tout ira bien quoi. Voilà, merci à vous messieurs. Que Dieu vous bénisse une fois de plus. À très bientôt.